que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carterie. Alors oui, la fête des grands-mères arrive, c'est dimanche prochain. Donc du coup, voilà, je voulais faire une petite carte, alors qui va pas être connotée fête des grands-mères, que vous pouvez réaliser à n'importe quelle occasion pour des scrap copines ou quelqu'un de votre famille. Je vais la faire sous forme un peu de carte. Alors, pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis une grande fan de fleurs. J'adore les fleurs dans mes créations. Donc là, on va faire comme une style de couronne de fleurs. Donc, écoutez, si ça vous intéresse et que vous avez envie de voir ce que ça donne, on se retrouve tout de suite face bureau. Alors, du coup, on va partir sur une carte en forme de rond. Je vais partir sur une collection que vous avez dû voir passer dans mon dernier vlog, que j'ai trouvé chez Action. Non, pardon, chez Nose. Donc de la marque Crafter Compagnon. Donc j'ai utilisé celle-ci et j'ai maté avec du cardstock nacré qui me vient de ça. Alors c'est la marque... C'est pas Crafter Compagnon, mais... Ah bah si, c'est Crafter Compagnon aussi. Vous voyez, je sais même plus. Donc voilà, j'ai pris dans les teintes de vert. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc je suis partie sur ces deux pales-là. Et j'ai utilisé un dies de chez Action, qui est comme ceci, qui fait partie des nouveaux dies. Si vous en avez... Enfin, si vous l'avez vu passer, voilà, il fait partie des nouveaux dies. Donc... je vais vous laisser là parce que je vais vous montrer. J'ai fait le plus grand rond, un peu festonné là, avec justement le papier nacré vert, vert très pastel, hein, vous verrez. Vous le voyez un peu jaune, mais il est bien vert, hein, c'est vert pastel. Ensuite, j'ai fait un petit rond, alors avec le plus petit dies rond, avec un petit fond comme ceci, qui vient de la collection. Et j'ai fait avec l'intermédiaire entre les deux, un à poids aussi, mais ça sera pour mettre derrière. Et j'ai pas pensé à en faire un plus petit pour mon papier blanc. Bon, c'est pas grave, je le ferai hors caméra, je pense. Et j'ai fait une petite étiquette, donc j'ai fait celle-ci avec ce dies en rose. Voilà. Donc, on va commencer par ceci. Donc moi, le derrière, on va tourner, on va faire le derrière tout de suite. Je vais juste coller ce papier déco là, parce que du coup ça sera le côté pour mettre le mot, mais je vais refaire une découpe ronde blanc avec du papier blanc plus petit du coup, pour pouvoir écrire le mot, bien sûr, parce que sinon si on peut pas écrire le mot, c'est pas une carte. Donc voilà, je voulais juste un petit papier déco à l'arrière pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc je referai une découpe en rond blanc juste là pour écrire mon mot. Désolée pour mes ongles, mais c'est une catastrophe. Là j'ai rendez-vous demain, là je filme, on est dimanche, j'ai rendez-vous demain et il est temps parce que là ils sont en train de se... J'ai attendu un peu trop longtemps, je pense, donc c'est pas très joli à voir, j'en suis désolée. Voilà, on retourne sur le devant. Moi je voulais mettre ce fond là, mais je vais le mettre avec du 3D. Alors un léger 3D, hein. Je vais pas mettre un gros, c'est celui de chez Action, donc il doit faire 1 mm. Voilà. C'est juste pour avoir un très léger 3D. Voilà. C'est des couleurs assez printanières, hein, comme vous verrez. On commence les créas du printemps, même si vous allez voir dans la semaine, il y a une petite création album, mini album qui va arriver sur le thème un peu encore hiver. Donc voilà, on n'a pas fini l'hiver encore, hein. D'ailleurs ça se voit parce qu'il fait très froid dehors, nous. Je sais pas quel temps vous avez, mais nous il fait très très froid. Bon, il fait beau, hein, et on a du soleil, c'est sec, mais il fait pas chaud. Voilà. Alors, on enlève les opercules de 3D. Hop. Et hop. Hop, on peut
coller ça. Si vous voulez plus de 3D, n'hésitez pas à rajouter un peu plus. Moi, c'est assez léger, mais bon, ça suffisant. Voilà. Donc, en gros, la base, elle est faite. Vous voyez, là, il va y avoir à décorer. On va sortir les fleurs. Donc, pour celles qui n'aiment pas les fleurs, j'en suis désolée parce que là, il va y en avoir. Écoutez, je vais chercher tout ça et je vous retrouve. Alors, j'ai un peu regardé. Du coup, j'ai pris... la même chose là que j'ai trouvé chez Nose. Vous savez, c'est des petites compositions florales à mettre en 3D. Voilà. Alors, l'inconvénient de ce pad là, c'est qu'ils sont pas prédécoupés, il faut les découper. Donc c'est sûr que ça prend du temps. Donc j'ai découpé hors caméra. Et puis bah, je pense que je vais mettre ça en 3D. Donc je vais mettre ça, je pense, comme ceci. Donc là, la base, je vais coller à la colle. Et après, je vais monter le reste en 3D. On va mettre ça comme ça. Je mets un peu trop de colle. Voilà. Donc ensuite, en deuxième, cette partie-là, qu'on va mettre par-dessus. Alors par contre, j'ai plus de mousse en 1 mm. Donc je vais prendre... en carré, en fait, de mousse, j'en ai plus. J'ai juste ça. Donc je vais me débrouiller avec ça. Faut que j'en rachète en petit carré parce que j'en ai plus beaucoup. Faut que je pense en racheter la prochaine fois que je passe une commande. Hop, on va en mettre. Parce que là, du coup, ça oblige à couper par petits morceaux. Hop, des derniers. Et là. Donc bon, je pense que je vais couper la vidéo là je vais les monter en 3D et puis je reviens après puisqu'on va rajouter autre chose quand même, on va pas mettre que ça. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de monter en 3D. Donc vous voyez, alors je sais pas si vous verrez bien puisque le jour commence à tomber. Donc vous voyez ce que ça donne. Ça fait très joli. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait ma petite étiquette où j'ai tamponné Je pense à toi. Alors, c'est une planche de tampon de chez Coco Feeling. Donc, le voici. Donc, c'est cette planche de tampon. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est pas forcément une carte connotée fête des grands-mères. Voilà, chercher mon mot. Mais voilà. Alors, je sais pas où je vais la mettre encore. Donc, on va attendre. Parce que je voudrais rajouter des fleurs. Alors là, j'ai des petites comme ceci. C'était de chez Prima. Je trouve qu'elles iraient pas trop mal. Peut-être pas mettre les bleus, mais... Alors attendez, on va voir ce que ça donne. Peut-être plus en rajouter là. Est-ce qu'il y a des toutes non blanches et vertes? Ça serait pas mal ça. Une petite rose encore. J'ai vraiment envie de faire une petite composition florale. Ça ferait peut-être un peu trop là, non? Je suis en train de réfléchir. Hein. J'ai peur que ça fasse trop en fait. Donc on va voir. Parce que bon, les fleurs, moi j'aime beaucoup, hein, mais bon, il faut que ça soit bien dosé aussi. Non. Et je mettrai bien...
Hop. Quitte peut-être à mettre par en dessous. Comme ça. Je ne sais pas. Ou alors en mettre que 3. Comme ça. Une petite verte. Non, ça ferait trop. Alors. Non, je trouve que ça ferait trop. Ou alors je mets tout là-haut. Et je rajoute des fleurs là-haut. Peut-être plus comme ça. Ouais, je préfère. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Donc, on va coller. Alors, l'étiquette, du coup, je vais la coller avec la colle en normal. Vous voyez, c'est de la réflexion après. C'est de la déco. Hein. Puis moi, des fois, je mets un peu de temps à réfléchir. Je sais pas quoi, comment... Enfin, vous dites-moi comment pour la décoration, est-ce que ça vous vient tout de suite? Vous faites des tests? Enfin, comment vous faites vous? Parce que moi, des fois, ça prend des heures et des heures sur la déco. Donc, c'est pour ça que des fois, je coupe dans mes vidéos parce que sinon, me regarder changer, rechanger tout le temps, c'est pas forcément très intéressant. Bon, là, j'ai laissé parce que bon, voilà. C'est aussi pour vous montrer que, toute scrapeuse, hein, on met du temps, on teste, on reteste. C'est pas, ça vient pas comme ça d'un coup. Enfin, en tout cas, pas pour ma part. Peut-être que pour certaines, si, hein, mais moi, j'ai besoin de tester, de voir comment ça rend, de faire plusieurs choix. Voilà, c'est vrai que ça prend du temps. Donc c'est pour ça que dans les vidéos, je vous coupe généralement mes réflexions où je travaille avant mon projet pour savoir comment je vais placer les choses. Mais voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres qui fonctionnent autrement. Voilà, donc dites-moi en commentaire comment vous fonctionnez. Je sais pas si je rajoute une. Ah, vous allez me dire, hein. Elodie, l'indécise. Oh non, ça ferait trop. J'ai peur que ça fasse trop. Non. Allez, Elodie, on laisse comme ça. Je vais rajouter des petites paillettes par-ci, par-là. Alors, je vais rajouter un petit strass là, en blanc, blanc un peu pailleté là, sur la petite étiquette là. Hop. Voilà. Est-ce que j'en rajoute? J'aime bien des fois en rajouter au niveau des fleurs. On va tenter. On va voir ce que ça donne. Un peu caché là. Non. Un comme ça. Oui. Est-ce que j'en rajoute un autre? Je vais tenter le coup.
Si je le mets là. Non. Est-ce que je vais arriver... Ah, quoique. Si, ça fait joli. Il est un peu caché, j'aime bien. Et pour terminer, on va rajouter, comme j'ai mon habitude de faire, avec le nouveau Glitter Drop White Blizzard, un peu de paillettes au niveau du cœur des fleurs pour leur redonner un peu de dimension. Alors ça, je le fais très très souvent, vous me voyez faire, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne une dimension aux fleurs. Après, hein, ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment optionnel. Voilà, c'est parce que moi, j'aime bien. Mais rien d'obligatoire. Et j'en mets par petites touches, hein, j'en mets pas non plus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, cette petite carte. Fête des grands-mères ou pas. Mais en tout cas printanière et avec des fleurs. J'aurais pu rajouter des petits papillons, mais voilà, on va rester comme ça, on va rester simple. J'aurais pu mettre un petit peu aussi au niveau de mes petites fleurs, hein. Pareil pour leur donner un peu de dimension. Mais vraiment, on en met très 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 peu, hein. C'est vraiment juste pour donner un petit coup pailleté. Voilà. Bon bah voilà, moi je pense que je vais la laisser comme ça. Donc bah écoutez, il n'y a plus qu'à mettre ma petite feuille blanche derrière, mon petit mot. Et puis bah elle sera prête à être envoyée à ma mamie ou à une scrap copine ou à quelqu'un. Voilà, ça peut être une très bonne idée pour fête des grands-mères, mais pas que. Et voilà, je la trouve plutôt sympa, totalement dans mon style, hein, pour celles qui me connaissent. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.